C'est la synthèse de tout le travail qui s'est fait depuis 6 mois. Nous avions ouvert cette phase de consultation le 17 octobre. Le temps est venu maintenant de faire la synthèse et de la rendre à la conférence des évêques de France en vue d'une synthèse nationale. Alors qu'est-ce qui apparaît dans cette synthèse? Dans les grandes lignes, c'est qu'environ 560 personnes ont participé à la consultation dans 83 petits groupes différents, soit des groupes informels qui se sont constitués comme cela parce que c'était le synode sur la synodalité, et d'autres parce que ce sont des groupes existants, des équipes d'action catholique ou une équipe de prêtres, etc. Alors, ce qu'on peut recueillir de façon générale, c'est une belle confiance dans la démarche que le pape a proposée, mais avec aussi des expressions très variées, des actes de foi magnifiques, mais aussi des souffrances et des grandes espérances, des grands espoirs. Alors, certains évoquent même des questions qui ne dépendent ni de l'évêque de Châlons, ni de l'évêque de Rome tout seul. Certains font, au contraire, sont vraiment entrés dans cette démarche en disant « nous apportons notre pierre à l'édifice ». Et puis, nous souhaitons que dans la vie quotidienne de l'Église, dans notre paroisse, dans le diocèse, eh bien, nous puissions nous enrichir toujours de cette démarche où tout le monde prend la parole, où on s'écoute, après avoir posé ensemble un acte de foi, on écoute le Saint-Esprit et on cherche ensemble à faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire, c'est pas une assemblée générale, c'est pas une convention politique, comme l'avait dit le pape, mais vraiment un synode, donc une célébration de cette fraternité entre tous les membres de l'Église qui participent à la vie de cette église en vue de la mission, toujours. J'ai eu l'occasion, à la fin de la messe du pèlerinage diocésain, d'annoncer des changements importants concernant l'espace missionnaire de Châlons et Champagne. Déjà depuis 2017, j'avais appelé à ce que nous travaillions pour la mission à l'échelle des espaces missionnaires. C'est le cas dans le vignoble, dans la Brie, dans le Perthois et en Argonne, avec une équipe de prêtres et qui travaille avec les équipes de laïcs. Le temps est venu maintenant pour l'espace missionnaire de Châlons et Champagne de franchir une nouvelle étape importante. Et donc, nous allons créer deux grands ensembles. Un plutôt pour la partie sud de Châlons, depuis Châlons-Centre jusqu'au village de la paroisse Saint-Éloi, Caules, Marne et Soude. Donc, dont Erwan Courgibet, prêtre de la communauté Saint-Martin, avec ses 3 confrères, vont avoir la charge des 6 paroisses. Châlons-Centre, Sainte-Marie aux sources de la Velle, Saint-François de Sales, mais aussi Sainte-Thérèse, Saint-Mémy et Saint-Éloi. Du côté nord, le père Didier Berthion va accueillir le père Jean-Baptiste Vu, qui arrive de Fère-Champenoise, et qui va travailler avec lui sur les 4 paroisses qu'il a déjà, Saint-Antoine-Saint-Martin, Saint-Jean-23, Saint-Paul et Saint-Éphrem. Et puis le père Dominique Lé, qui est curé de Saint-Dominique-Savio et Sainte-Edith-Stein, donc Mourmelon et Suippes, aura l'assistance toute particulière et l'aide du père Jacques Versinger. Avec tout cela, la cathédrale, l'église cathédrale, ne sera plus une église paroissiale. Donc il n'y aura plus la messe le dimanche, mais seulement pour les grandes fêtes diocésaines. Et le père Jacques Versinger sera le recteur de la cathédrale, c'est-à-dire en relation avec les autorités de l'État, qui est propriétaire, et il aura la charge de doyen pour tout cet espace missionnaire de Châlons et Champagne, avec donc cette mission auprès du père Dominique Lé tout particulièrement. Voilà, donc c'est un grand changement. Moi, je remercie beaucoup les prêtres pour accepter de franchir cette étape raisonnablement, avec réalisme. Je remercie tous les laïcs qui vont aussi comprendre de la situation dans laquelle nous sommes et qu'il faut s'organiser et ne pas se battre chacun pour son petit clocher, mais pour travailler ensemble à la mission. Donc on fera le point dans 1 an, mais c'est vraiment ce pas important qui a été décidé et que nous allons mettre en œuvre.